Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Eh bien écoutez, merci d'être là. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour chez Aspire. Chez Aspire, on va aller découvrir la Feedling Revo Kit. Vous l'aurez compris, c'est un kit en bottom feeder. Plutôt sympathique, hein, on va voir ça incessamment sous peu. C'est un kit que vous allez pouvoir trouver aux alentours des 80 €. Pour l'instant, c'est pas présent sur les sites français. Hein. Alors, ils vont le rentrer, c'est sûr, parce que c'est référencé, mais c'est pas encore mis en vente. Je remercie notre partenaire LCA de nous avoir prêté ce petit kit pour que je puisse vous faire un premier retour. Sans plus attendre, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de cette petite boîte et on va aller voir ce petit kit de plus près. Donc voilà, ça se présente dans une petite boîte comme ceci. Une boîte en carton traditionnelle, il n'y a rien de particulier au niveau de la boîte. On a ici donc le kit en photo, Aspire Feedling Revo Kit. Ici Aspire, voilà. Sur l'arrière de la boîte, on va avoir donc le contenu de la boîte qu'on va voir ensemble. Ici, on va avoir le contact de Aspire à Shenzhen avec ici une adresse mail, les petits pictos ici qui vont bien, le QR code, le scratch and check, ici le petit code barre. On ouvre la boîte comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors, on va découvrir un manuel d'utilisation qui va être tout en anglais. Malheureusement, pas de traduction française, c'est bien dommage. Bon, il y a des petites photos, hein, ça explique bien le fonctionnement. Mais voilà, c'est un petit français aurait été sympa. On va retrouver dans un premier temps donc les Revo. On va retrouver une deuxième résistance. Hein, on a donc une résistance ici et une deuxième à l'intérieur de l'atomiseur. Ici, on a normalement un Pyrex de rechange que moi j'ai déjà rechangé puisque je l'ai cassé en nettoyant, donc je l'ai plus, mais vous aurez bien ici un deuxième Pyrex. Tout ça dans une petite mousse. Et ici, on va découvrir donc la box par elle-même. Ok, dans le fond de la boîte, on va également découvrir une petite carte, voilà, où on vous explique, c'est tout en anglais aussi, hein, mais où on vous explique au niveau de l'atomiseur, en fait, tout simplement. On a aussi la carte de garantie au fond. Et puis un petit sachet de spare avec une multitude de joints. Donc on se retrouve ici donc sur le Revo. Le Revo, c'est mensuration. 36,8 mm de haut avec un diamètre de 24 mm. Vous l'aurez compris, on est sur un atomiseur subohm. Hein. On a 3 réglages d'airflow ici. Alors on va pouvoir bien évidemment régler au minimum et avoir un tirage serré. Hein. Voilà. Mais en tout cas, il est clairement fait pour faire de la grosse vapeur. Et malgré tout, il a un très bon rendu de saveur. Donc ici on a un drip tip propriétaire en Delrin, et puis ici le petit Pyrex que je vous ai fait voir tout à l'heure. Il est tout en stainless steel. Il a une contenance de 2 ml. Donc connexion 510 bien évidemment. Donc ici on s'aperçoit qu'on a le pin BF avec le trou à l'intérieur. Sur l'arrière, on a les petites sérigraphies habituelles, hein, le Revo Aspire, designé et manufacturé par Eigate. Pour le démonter, il suffit tout simplement de dévisser le top cap. On va passer tout de suite sur le top cap. Voilà au niveau du top cap comment que ça se passe. Ici on a des filetages. Le filetage ici est plutôt très bien fait. Hein. Il n'y a aucun souci sur les filetages. Et donc le drip tip qui est propriétaire, vous voyez que vous ne pouvez pas enlever. Ici on va découvrir donc le reste du Revo. Donc ici une petite vis qui permet de tenir la résistance, mais également qui est un anti-speakback en fait, puisque vous voyez ça va vous éviter le liquide de venir éventuellement si vous êtes haut en wattage de venir vous éclabousser la bouche tout simplement. Donc ça se dévisse, pareil, hein, les filetages sont juste impeccables. Voilà, cette petite pièce. Ce qui permet ensuite de pouvoir enlever
la résistance, arc, comme pour Aspire Radial Coil. Alors les résistances qui sont fournies dans le kit, hein, elles sont de 0,1 ohm à 0,14, 0,16 ohm, hein, ça varie un petit peu. Elles sont en Cantal AF. Voilà. À savoir que vous pourrez les trouver en pièces de rechange, bien évidemment, au prix de 2,90 €. Voilà comment que c'est fait, et ça a plutôt un très très bon rendu de saveur. Ici on a un petit peu la conception de cet atomiseur. Donc en fait ici on va avoir une contenance de 2 ml, et puis le liquide, quand vous allez aspirer, va remonter à l'intérieur de la cheminée, et par les petits trous qui sont ici, là, le liquide va venir en fait imbiber la résistance. C'est plutôt pas mal comme concept, mais en tout cas c'est très efficace. Voilà, ici on a un petit molletage qui permet de visser sur la box. Voilà, rien de plus compliqué au niveau du Revo. Je le répète, fonctionne plutôt bien et un très bon rendu de saveur. Au niveau de la box a fait penser un petit peu à une crosse de pistolet en fait, hein, voilà. Donc ici on a une partie ici en plastique, et puis tout le reste étant en alliage de zinc. Au niveau de ces mensurations, fait 87,6 mm de haut, une épaisseur ici de 29,5 mm, et puis ici une largeur de 48 mm. Alors elle fonctionne avec une batterie 18650 qu'on va rentrer ici. Et puis ici, on a donc la bottle en silicone, plutôt très agréable et qui marche très très bien, avec une contenance de 7 ml. On a ici donc la connexion 510. On s'apercevra qu'ici on a un petit joint torique qui permet d'avoir une étanchéité géniale. Quand on vient se conquer, il n'y a pas de liquide qui vient couler en fait sur la connexion. C'est bien pensé ce petit joint torique ici sur la connexion 510. Ici on a deux petites vis qui permettront le démontage, mais ça on s'en fiche juste un petit peu. Et puis ici le seul et unique bouton présent, donc bouton en plastique monté sur un contact plutôt agréable. Voilà. Ça bouge pas du tout. Alors ce qui bouge là, c'est tout simplement ça. Si je le tiens, voilà, il n'y a pas de giggling, c'est plutôt très bien fait. Et puis ici on a des parties antidérapantes un peu partout, ici. Voilà. Pour enlever la bottle, eh bien il suffit tout simplement de tourner, de pousser, et on se retrouve sur la bottle. Voilà, bottle en silicone. Ça ne sert uniquement avec les petits ergots là. Ça sert uniquement pour venir se fixer ici, pour tenir la bottle, tout simplement. Au niveau de la bottle, donc comme je vous le disais, silicone pas trop souple, mais juste ce qu'il faut. En tout cas pour ma part, ça marche plutôt bien. Une partie ici avec un filetage. Donc ça c'est la partie qui descend donc dans la bottle, hein. Et puis ici on a la partie qui va... Alors le concept est plutôt pas mal. On n'a pas de petits tuyaux en plastique, rien du tout, qu'il faut venir... On la pousse, et en fait quand on vient pousser ici dans le fond, juste que j'arrive à enlever ça, et en fait quand on vient pousser là-bas, ici, je sais pas si vous allez bien le voir, quand on vient pousser au fond là, c'est un joint en caoutchouc, et quand on vient appuyer le joint en caoutchouc sur cette pièce là, en fait ça fait un ressort qui vient laisser passer le liquide, puisqu'on a un autre joint torique ici, vous voyez. Donc en fait tant que la bouteille n'est pas en place, on n'a pas de fuite, et c'est plutôt très efficace. Donc 7 ml de contenance. Pendant qu'on est là, on va tout de suite lui mettre un peu de jus.
Voilà, j'ai donc mis un peu de jus dedans. Ensuite, on vient revisser ça. C'est plutôt pas mal pensé parce que là, il y a une partie métallique qui permet de tenir et de visser, ce qui évite d'appuyer sur la bottle quand vous venez revisser le top cap, et ce qui permet de ne pas avoir du tout de fuite. Ensuite, eh bien, on vient replacer la bottle comme ceci et on vient tout simplement la remettre en place. Ça se fait impeccable. Voilà. Au niveau de la queue, eh bien, il suffit de dévisser ici. Alors, ça c'est le côté, c'est le point négatif que moi j'ai trouvé sur cette box. C'est pas très pratique en fait pour venir dévisser cette petite, ce petit système en fait là, ce qui vient tenir la batterie. Tout simplement parce qu'on a du mal à rentrer les doigts là, donc il aurait peut-être fallu avoir quelque chose qu'on puisse relever pour pouvoir le prendre, parce que là c'est le côté, c'est le point négatif que j'ai trouvé sur cette box. On a une indication moins ici, donc tout simplement vous l'aurez compris, hein, on met le moins de la queue de ce côté-ci, et puis il suffit de revenir revisser. C'est pareil aussi bien pour le visser que pour l'enlever. C'est le côté, en tout cas moi, que j'ai trouvé, qui n'était pas très au point. Voilà. Ensuite on vient resserrer, mais pareil, hein, on ne serre pas comme un âne. Il suffit tout simplement de venir au contact, tac, pour pas venir abîmer votre accu. Voilà. Ensuite, pour l'allumer, c'est très simple. On clique 5 fois. C'est allumé. Ici, on va avoir une indication lumineuse qui va vous donner l'état de votre batterie en fait. Entre 3,9 volts et 4,2 volts, ça sera bleu. Entre 3,5 volts et 3,8 volts, ce sera bleu et rose. Et en dessous de 3,5 volts, ce sera rose. Et ensuite, il suffit tout simplement de venir monter le révo. Et puis ensuite, quand vous sconquez, on va essayer de voir, on va essayer de remplir. Voilà. Donc là, comme je suis penché et que j'ai pas mis énormément de liquide, mais on voit bien le liquide arriver à l'intérieur du réservoir. Donc on sconque et on y amène donc 2 ml. Et puis il n'y a plus qu'à vaper. Alors à la première utilisation, mettez 2-3 gouttes ici sur votre résistance pour venir quand même imbiber un petit peu le capillaire. Hein. Moi elle est déjà imbibée puisqu'elle m'a servi à faire les tests. Mais voilà, la première utilisation, mettez quelques gouttes. Ici, comme vous l'aurez compris, on n'a pas d'écran, on n'a aucun bouton de réglage. En fait, la box elle fonctionne en bypass. C'est-à-dire que très clairement, on va s'approcher d'une utilisation comme sur un mode méca, c'est-à-dire qu'elle va envoyer ce que votre batterie a dans le ventre, tout simplement. On est sur donc des résistances, comme je vous l'ai dit, de 0,1 ohm à 0,16 ohm. Hein, c'est la variante qui donne au niveau du site de chez Aspire. Et on va avoir une puissance maximum de 80 watts. Voilà. Ce qui fait que ça fonctionne plutôt bien. Donc les airflow, moi je les ouvre à peu près à moitié. Ça fait des très gros nuages. Et le gros avantage, c'est qu'on a un rendu des saveurs. Je m'attendais pas à avoir un rendu de saveur aussi bon sur un Atto Subhome. Voilà, on s'est fait le tour. On repasse en plan un peu plus large, et puis je vous donne mes ressentis sur ce fabuleux kit de chez Aspire. Voilà, alors mes conclusions, en tout cas mon ressenti sur ce kit, c'est un super kit. Je le kiffe, je le quitte plus. Ça fait une dizaine de jours que je vape dessus. J'ai du mal à m'en séparer, je dois vous avouer, ne serait-ce que pour le superbe rendu des saveurs
de cet atomiseur. Et puis son volume de vapeur. Hein, je le répète, on est sur un atomiseur Subhome. Il remplit tout à fait son taf. Moi, airflow réglé de moitié, ça me va plutôt bien. Rendu de saveur terrible et rendu vapeur terrible également. J'aime bien son form factor. Voilà, il est très agréable. Hein. On a une hauteur complète du kit là de 124 mm. Très bon travail de chez Aspire. Rien à dire dessus. On va passer tout de suite sur les plus et les moins. Concernant les plus, eh bien, il a une tenue en main plutôt agréable. C'est son form factor qui doit faire ça, un petit peu crosse de pistolet là. En tout cas, ça tient super bien. On peut se conquer sans souci ici avec le doigt et le switch ici est plutôt très très bien placé. Il est très agréable au toucher et le fonctionnement, le clic-clic, j'adore son clic-clic qui reste. Alors, c'est réactif, hein. Voilà, ça part tout seul. Le gros plus, c'est sa simplicité d'utilisation. On est en fait sur un mode entre guillemets méca, hein, avec une protection chipset qui va vous protéger de tout. Inversion de l'accu, surchauffe de votre atomiseur, court-circuit de la résistance, enfin toutes les protections. Donc fonctionnement en bypass, c'est-à-dire que il va envoyer la pêche que vous avez dans votre accu jusqu'à 80 watts en actionnant un seul et unique bouton. On ne peut pas faire plus simple côté utilisation. Et j'aime bien cette petite bottle en silicone qui est plutôt agréable avec une contenance de 7 ml. Alors donc, ok, on a une très grosse consommation du Revo, mais on a 7 ml de jus en dessous. Donc ce qui permet de passer des moments plutôt agréables et de pouvoir faire des très très gros nuages. Sans aucun souci. Voilà. On va passer sur les moins. Alors sur les moins, il y a un moins qui vient au côté du Revo. C'est sa grosse consommation. D'accord. On a des résistances sur 0,1 ohm. Donc forcément, on y envoie 80 watts, ça consomme. Il faut du jus, il faut l'alimenter. Deuxième défaut, deuxième moins que j'ai trouvé, c'est cette fameuse petite trappe à accu, là, enfin trappe bottom qu'il faut dévisser. Il n'est pas facile à prendre et pourtant j'ai pas des gros doigts. Alors ceux qui vont avoir des gros doigts, ça va être, je sais pas, il faudra prendre quelque chose, peut-être une pince. Hein. Voilà, il aurait fallu faire en fait tout simplement un rabat, vous savez, qu'on vient relever comme ça, et pour pouvoir dévisser plus facilement et revisser aussi. C'est pas très facile, c'est pas. Voilà, là il faut faire une petite amélioration à Aspire, ça serait plutôt pas mal. Voilà, les plus, les moins, c'est tout simple. On est sur un super kit. Je le kiffe et j'ai pas envie de le quitter. Il a obtenu la note de 4,6 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui en fait bien évidemment un top mode. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.